Peuple du Burkina Faso, c'est avec un cœur serré que je m'adresse à vous en ces instants où aucun mot ne suffit pour décrire le niveau d'effondrement de notre pays. Je cherche les mots justes pour caractériser l'immensité des drames humanitaires et sociaux que vit le Burkina Faso et qui m'obligent à briser le silence et à m'adresser humblement à vous. Mes chers compatriotes, vous avez été nombreux à crier victoire lorsque le 30 septembre 2022, le capitaine Ibrahim Traoré et ses camarades sont apparus devant nos écrans pour annoncer qu'ils mettaient un terme au pouvoir du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Ils ont expliqué à notre peuple que Damiba les avait trahis en reléguant au second plan la question sécuritaire au profit d'aventures politiques malheureuses. Ils nous ont promis la libération de notre territoire des mains des terroristes, ajoutant même que le délai de juillet 2024, date de la fin de la transition, était long et que 3 mois leur suffisaient pour en finir avec le terrorisme. Nombreux parmi nous ont cru en la bonne foi de ce jeune capitaine. Beaucoup d'entre nous ont pensé et espéré que notre honneur et notre dignité seraient enfin restaurés, que notre armée serait enfin rassemblée et que la lutte contre le terrorisme serait effectivement une priorité nationale. Ibrahim Traoré nous a laissé croire que la lutte contre la corruption serait enfin enclenchée, que les détournements, le pillage des ressources de notre pays seront stoppés, que l'impunité qui a fait le lit de toutes les frustrations seront combattues. Le capitaine Traoré nous a fait miroiter une refondation totale de nos institutions, une réforme en profondeur de notre administration, un renforcement de la démocratie et de l'état de droit. Malheureusement, chaque jour que Dieu fait, c'est tout le contraire qui est servi à notre peuple. Des morts par milliers, de civils, mais aussi de militaires et de paramilitaires, des innocents massacrés, des déplacés en masse, des veuves, des orphelins, des familles brisées à jamais, des officiers valeureux tués, emprisonnés et poussés à la démission ou à la clandestinité, des rêves détruits, des entreprises fermées, des citoyens enlevés, séquestrés, les droits de l'homme bafoués, les libertés confisquées, le peuple bâillonné. Non content de ce bilan désastreux, il nous retire le droit à la parole. Il nous refuse le droit de demander des comptes. Peuple du Burkina Faso. À la vérité, une tyrannie sans nom s'est progressivement installée au pays des hommes intègres. Une dictature digne de la période des Mobutu Sese Seko et des Jean Bédel Bokassa. L'humiliation des personnes âgées, la terreur comme mode de gouvernance, la propagande et la manipulation, le mensonge, les accusations stériles et improductives, les assassinats ciblés, l'augmentation des écoles fermées et des enfants errant dans la nature, les coupures abusives et désordonnées des salaires des travailleurs du public et du privé, la répression sauvage des défenseurs des droits humains et des démocrates, la détérioration du climat des affaires et la fuite des investisseurs,
l'exclusion dans les débats sur les grandes réformes qui engagent la vie de notre nation, la violation flagrante de notre Constitution, les provocations inutiles et improductives des pays voisins, des décisions diplomatiques hasardeuses et porteuses de risques sérieux pour nos compatriotes vivant à l'étranger. Jamais, depuis les indépendances, nos concitoyens n'ont été autant humiliés, martyrisés, terrorisés par ceux qui sont censés les protéger. En vérité, Ibrahim Traoré et sa bande sont en train de saccager moralement et durablement notre pays, qu'ils ont transformé en jungle, où les plus faibles sont écrasés par les plus forts du moment. Ils ont déjà atteint notre pays dans ce qu'il a de plus cher, sa dignité, son honneur et son intégrité. Chers compatriotes, allons-nous continuer à garder le silence et à accepter ce basculement sans précédent de notre pays dans la terreur? Non. Nous ne devons pas continuer à croiser les bras face à des dirigeants qui sont préoccupés qu'à préserver leur pouvoir. Humainement, il n'est plus tenable de supporter les dérives dictatoriales du MPSR. C'est pour cela que le peuple du Burkina Faso, digne héritier du combat de Thomas Sankara, de Joseph Kizerbo, de Norbert Zongo, de Gimbi Ouattara, de la princesse Nyenenga, de Amma Arba Diallo et de Wenzen Koulibaly, nous vous appelons à vous dresser contre l'oppression, contre la patrimonialisation du pouvoir, contre l'enrôlement des personnes âgées, contre les enlèvements et disparitions forcées, contre les tortures et humiliations, contre l'absence de résultats sur le front militaire. Nous refusons que notre pays, le Burkina Faso, soit transformé en une grande prison à ciel ouvert. Nous refusons d'être pris en otage par une poignée d'officiers qui ont déserté le front, qui ont abandonné le combat pour la restauration de la sécurité sur toute l'étendue du territoire national et qui, au lieu de combattre les terroristes, ont décidé de retourner les armes du peuple contre le peuple et de s'engager dans des aventures politiques hasardeuses. Nous refusons de nous soumettre au diktat de ces hommes et femmes qui pensent que le Burkina Faso commence avec eux et qui semblent ignorer tout de l'histoire de ce pays, de la tradition de lutte de ces hommes et femmes.